Merci. Monsieur le vice-président du Conseil général, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Oui, permettez-moi d'abord, Président, de souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux d'entre vous qui, en cette occasion d'exception, donc le 10e Agora, découvrent notre région, notre département, pour la première fois. Vous êtes ici chez vous, bien sûr. Les professeurs que vous êtes n'apprendront pas de ma bouche que la Gironde, qui est le premier département de France en superficie, bénéficie d'une géographie plurielle largement illustrative, des richesses paysagères, géologiques et climatiques de notre pays, et tout à l'heure, le président de la région en a largement parlé. La Gironde qui peut aussi s'enorgueillir d'une histoire de premier plan. Là aussi, il y a eu des exemples, je vais en citer deux autres. C'est ici, par exemple, que s'est achevée la guerre de 100 ans. C'est ici que la Révolution française, grâce aux Girondins, a pris un tournant en particulier. Vous voyez, on en trouverait d'autres dans l'histoire plus moderne. Mes mots de bienvenue, l'admiration que j'éprouve à l'engagement de votre association, je les partage avec le président du Conseil général, Philippe Madrelle, qui m'a prié de vous saluer, et avec l'ensemble des collègues élus de notre Assemblée. Alors, votre association est une association forte, 9000 membres à l'échelle nationale, plus de 300 en Aquitaine, si j'ai bien compris, qui a vu le jour il y a plus d'un siècle. Si elle a su s'adapter au mouvement de notre société, n'a pas varié dans le respect du grand dessein qu'elle s'est fixé. Et ce que vous avez créé, les nouveaux Agora, va bien dans ce sens-là. Il s'agit de défendre et de promouvoir l'enseignement de l'histoire de la géographie, mais aussi, c'est essentiel, de l'éducation civique à tous les niveaux. Vous vous attachez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à défendre la liberté pédagogique des professeurs, et vous avez ô combien raison. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que vous êtes un interlocuteur reconnu au niveau du ministère et que vous apportez votre contribution à l'élaboration des programmes scolaires. Je mesure aussi votre rôle, Monsieur le Président de la régionale d'Aquitaine, cher Monsieur Éric Bonhomme, vous qui tenez une place de premier plan dans la formation continue des enseignants, qui organisez chaque année des journées d'études animées par des universitaires sur des thèmes liés au programme d'enseignement. Depuis 10 ans, vous publiez, grâce à l'appui du CRDP, les actes de ces journées, des recueils riches d'enseignement. Vous participez également au concours de la résistance et de la déportation, un inspecteur, M. Roch, qui y est aussi très souvent, ainsi qu'au Festival international du film d'histoire de Pessac, qui a été créé à l'époque par le président de la région, Alain Rousset. Ce sont aussi des institutions, en quelque sorte, que nous soutenons au Conseil général. Je me réjouis naturellement que ces agoras soient l'occasion d'évoquer l'identité de notre département à travers ses spécificités. Et je sais que vous allez échanger en particulier sur les thématiques de la gestion de l'eau, des espaces productifs ou du littoral. Cette visite sera organisée, animée par des conférenciers de talent sur Bordeaux, sur l'agglomération et avec des excursions au choix. Je sais que vous conseillez, le Baillet ou l'Estuaire, Saint-Émilion, le bassin d'Arcachon. Bon, je crois qu'il faudrait tout faire si vous le pouvez. Si le département a soutenu ces agoras, c'est naturellement parce que notre institution départementale a des points de convergence avec votre association. Et le plus important est lié aux politiques qui sont conduites par le Conseil général en Gironde, et notamment dans les collèges, bien sûr. Dans le plus grand respect de l'autonomie des chefs d'établissement, nous ne bornons pas à être des bâtisseurs, comme la région, en construisant, en rénovant, en entretenant un parc de plus de 100 collèges publics. Nous accompagnons la pédagogie par des dotations, des équipements informatiques et haute technologie, en développant un grand nombre de partenariats avec l'inspection académique et les principaux, afin de contribuer à former les futurs citoyens que sont nos jeunes, la plus grande richesse de ce département. Et nous avons une institution d'ailleurs originale que nous avons mise en place, le Conseil général des jeunes, qui a été créé en 1989, tout un symbole de bicentenaire,
et qui connaît depuis un immense succès et qui en est une parfaite illustration. Avec des conseillers généraux, je crois que nous sommes le seul département où c'est le cas, élus dans les collèges par l'ensemble des élèves, sous la responsabilité très souvent, pas toujours, mais très souvent, des professeurs justement d'histoire-géographie. Nous intervenons également hors du temps scolaire dans l'aide aux devoirs en matière d'initiation, d'essor des pratiques sportives, culturelles et de loisirs. Enfin, et bien sûr, sans vouloir ici soulever quelque polémique que ce soit, je pense comme vous que l'enseignement de l'histoire de la géographie est fondamental. Certes, cet enseignement doit tenir compte, et tient compte, des mouvements de notre société, de classes qui intègrent des enfants et des jeunes d'origines les plus diverses, venant de très nombreuses nations du monde. Pour autant, et tout gouvernement confondu, il est dangereux de se mêler d'une révision hasardeuse des programmes d'histoire ou encore d'alléger de manière drastique les enseignements d'histoire et de géographie, en particulier dans des classes fondamentales comme la troisième et la terminale. S'il est des enseignements fondamentaux qui forgent ce que nous sommes, notre capacité à nous situer dans l'espace et le temps, c'est bien cela. À l'heure où Internet apporte une connaissance considérable, mais aussi, vous le savez bien, une quantité de bruit et de rumeurs, gommant la nécessaire prise de distance avec les événements, votre rôle d'enseignant est plus que jamais indispensable, même s'il s'en trouve un peu modifié. Je voudrais, mesdames, messieurs, vous remercier donc très chaleureusement pour un sens de l'engagement qui force le respect. Et si, comme l'écrivait Élisée Reclus, l'histoire n'est que la géographie dans le temps, comme la géographie n'est que l'histoire dans l'espace, une formule que je pense vous connaissez bien, l'histoire et la géographie sont infiniment et puissamment cela. Excellente agora à toutes et tous. Merci.